Principe de fonctionnement pour une unité hydraulique. Eh bien, au niveau des symboles, on peut voir ici, vous avez votre réservoir. Ici, à l'intérieur, on a une crépine qui est symbolisée ici par le filtre. Vous avez le symbole d'une pompe. Ici, vous avez une pompe, mais de type engrenage. Vous avez votre soupape de sûreté, ici, le manomètre, le débitmètre et le filtre de retour à cartouche équipé d'un clapet, donc avec un ressort calibré probablement à 50 PSI, ou tout dépendamment du nombre de barres, là, il y a une conversion à faire. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'unité hydraulique qui est ici, c'est son ensemble. Ici, les lignes qui viennent ici vont aller vers le réseau, donc pression, et puis le fluide qui va revenir par le retour. Alors, on peut voir qu'au niveau du retour, l'huile va passer à travers le filtre et revenir au réservoir, au même titre que celui de droite. Alors, au niveau du fonctionnement, eh bien, en ce moment, vous n'avez aucune pression, ce qui veut dire que le fluide circule librement ici. Petit point noté au niveau du P et du R, eh bien, c'est des orifices qui sont bloqués. Donc, aucune huile qui s'en va sur le plancher, etc., là, ce qui vraiment est bloqué. Donc, le chemin le plus rapide pour l'huile, présentement, c'est vraiment ici, parce que vous êtes à 0 bar, qui peut être converti en PSI. Même chose ici, 0 bar, qui peut être converti en PSI. Donc, toute l'huile circule ici, sans pression. Alors, si j'augmente le réglage, sachant que P et R sont bloqués, eh bien, vous voyez que le chemin va encore circuler par ici, donc vers le réservoir. Donc, tout le système est sous pression. Même chose de l'autre côté. Donc, le fluide va vers le chemin le plus facile, se dirige vers le manomètre qui est augmenté, se dirige vers le débitmètre. Par contre, le débitmètre n'indique rien, tout simplement parce que le fluide ne circule pas à travers celui-ci, mais circule à travers la soupape de sûreté ici. Alors voilà comment fonctionne une unité hydraulique.